Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Square Enix qui investit lourdement dans le futur des jeux vidéo, Elon Musk qui a trollé la communauté Bored Ape, Binance qui a finalement obtenu le PSAN, Coinbase qui met des BTC en collatéral pour emprunter des dollars, Axie Infinity qui tente de se relever, Curve Finance qui va attirer beaucoup de capitaux, ou encore les mineurs des USA qui continuent de s'étendre. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce mercredi avec un marché qui reprend des couleurs pendant que le BTC lui revient au niveau des 39 000 $. Et les projets qui surperforment aujourd'hui sont Waves avec un plus 7%, Zilliqa avec un plus 9% et le CRV qui fait un plus 9%. Et dans les actualités du jour on va voir pourquoi le CRV de Curve Finance est le token le plus performant de la journée, mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 4 mai 2022. On débute les actualités du mercredi avec Square Enix qui va revendre 3 de ses studios pour investir massivement dans le futur des jeux vidéo. En effet, aujourd'hui on apprend que l'éditeur du jeu vidéo japonais va revendre 3 de ses studios et ils espèrent en tirer 300 millions de $ qui seront réinvestis dans l'intelligence artificielle, le cloud et bien sûr le gaming blockchain. Donc ici on voit que Square Enix tourne une page de leur histoire en revendant des gros studios qui leur ont permis de produire des jeux phares de la firme, comme par exemple Tomb Raider, et cela dans le but de miser sur l'avenir des jeux vidéo qui permettra d'ajouter la notion de propriété dans ce secteur. Et donc il semblerait que la course à la blockchain et NFT pour les éditeurs de jeux vidéo soit bien lancée, car je vous rappelle qu'il y a quelques mois c'était Ubisoft qui avait été le premier à plonger dans ce secteur en proposant une plateforme NFT. Bref, entre les acteurs crypto qui travaillent sur leur propre jeu blockchain et les acteurs classiques qui investissent massivement dans ce secteur, vous pouvez être sûr et certain que les années à venir vont voir une véritable révolution dans le secteur des jeux vidéo. Et du côté de Twitter, on a Elon Musk qui joue les trolls avec la communauté des Bored Ape. En effet, aujourd'hui, en photo de profil sur Twitter, il a mis un collage de plusieurs Bored Ape, et comme vous l'imaginez, Twitter s'est immédiatement embrasé, et tout le monde s'attendait à avoir une annonce de Elon Musk qui aurait annoncé qu'il serait impliqué d'une manière ou d'une autre dans la communauté des Bored Ape. Et bien sûr, suite à ça, le cours du ApeCoin, le token de gouvernance de la communauté Bored Ape, a été jusqu'à faire un plus 21% en seulement une heure, et après la publication de cette nouvelle photo de profil, il a posté un tweet qui disait, je cite, « semble un peu fongible ». Et cela a immédiatement refroidi les spéculateurs qui ont compris qu'Elon Musk était publiquement en train de critiquer le projet de ApeCoin qui est finalement revenu à son cours initial en seulement 3 heures. Au final ici il y a 3 théories qui sont possibles. Soit Elon Musk a juste voulu troller gratuitement la communauté, soit il a manipulé le cours du ApeCoin pour tirer des profits pour lui ou d'autres personnes, soit il s'est effectivement impliqué dans des projets de Bored Ape et pour le moment il ne souhaite pas en dire plus. Bref, impossible d'avoir le fin mot de l'histoire pour le moment, donc affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et pendant ce temps, Vitalik Buterin a déclaré sur Twitter que les transactions sur les solutions de deuxième couche ne devraient pas coûter plus de 5 centimes de dollars. Tout d'abord, je vous rappelle qu'une solution de deuxième couche d'une blockchain comme Ethereum dans le cas présent permet d'avoir des transactions plus rapides et moins coûteuses, et elles permettent de désengorger en partie la blockchain principale. Et donc Vitalik estime que pour que ces Layer 2 soient viables, leurs frais de transaction ne devraient pas excéder les 5 centimes de dollars, et je précise que les frais de transaction sur les différentes solutions de deuxième couche vont actuellement entre 2 et 70 centimes de dollars. Partons maintenant aux USA avec la réunion du FOMC qui va avoir lieu aujourd'hui, et à 20 h on va avoir les annonces concernant la direction que prendront les taux d'intérêt. A savoir que les annonces qui sont attendues sont une réduction de la quantité de liquidité en circulation via une hausse des taux d'intérêt de l'ordre de 0,5%. Concrètement, il ne devrait pas y avoir de surprise au niveau des annonces qui seront faites ce soir, mais il faut quand même s'attendre à une forte volatilité sur les marchés traditionnels et donc sur le marché des cryptos. Et d'ailleurs, au moment de la rédaction de mon script, je peux déjà voir une forte volatilité alors que la Fed n'a même pas encore fait ses annonces. Donc rendez-vous demain dans le Daily Crypto pour débriefer concrètement quel impact ont eu ces annonces sur le marché. Pendant ce temps en France, on a Binance qui vient finalement d'obtenir l'agrément PSAN.
Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'agrément PSAN est un enregistrement auprès des autorités financières françaises qui permet de proposer de façon totalement régulée des produits crypto en France. Mais il permet également de faire la promotion de leurs services sur le territoire français. À savoir que pour obtenir ce fameux PSAN, il faut répondre à un grand nombre d'exigences, telles que par exemple le respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et donc ils ont désormais le sésame après plusieurs mois de travail, avec par exemple un investissement de 100 millions de dollars dans le secteur crypto en France, ou encore après une installation de plusieurs bureaux en France. Et en parlant de grosses places d'échange crypto, on a aujourd'hui Coinbase qui vient d'annoncer qu'ils ont contracté un prêt garanti par du Bitcoin auprès de la banque Goldman Sachs. Concrètement, étant donné que Coinbase possède une grande quantité de crypto et qu'ils ne souhaitent pas les convertir en monnaie fiat, ils prennent donc une partie de leur Bitcoin en collatéral pour emprunter des monnaies fiat qui serviront au financement du développement de leur plateforme. Et la banque qui a accepté de réaliser cette opération est Goldman Sachs, qui est, je vous le rappelle, le leader mondial des banques d'investissement. Et l'un des cadres de Coinbase a déclaré qu'il s'agissait d'une première étape dans la reconnaissance des cryptos comme garantie pour des emprunts, et il a également déclaré que l'accord visait à consolider le pont entre les économies fiduciaires et les cryptos. À savoir que ce type d'annonce, il y a tout juste 2 ans, aurait fait la une de tous les médias, et elle aurait fait exploser le cours du Bitcoin, mais on voit que aujourd'hui, ce type d'actualité est limite devenu banal, ce qui démontre encore une fois que la barrière entre le secteur crypto et le secteur bancaire classique n'existe plus aux USA. On continue à parler des banques qui s'ouvrent aux crypto avec la LGT Bank qui va proposer à ses clients la possibilité d'investir directement dans le secteur des crypto-monnaies. A savoir que la LGT Bank n'est pas une banque lambda car il s'agit d'une banque située au Liechtenstein et qui est la plus grande banque privée familiale au monde. Donc ici, rien à voir avec la banque postale. Bref, on a désormais les banques les plus prestigieuses et les plus fortunées qui ont bien compris que l'écosystème crypto a un grand avenir devant lui et ils décident donc de rentrer dans ce secteur. Mais revenons au secteur crypto avec Axie Infinity qui tente de stopper l'hémorragie de la perte de ses utilisateurs. En effet, on a appris récemment que le jeu était passé d'un nombre d'utilisateurs de 63 000 au plus haut à un nombre de seulement 12 000 utilisateurs aujourd'hui. Et donc pour regagner des utilisateurs, l'équipe va proposer le stacking de Land qui pour le moment ne serait pas vraiment utile comme le reportent plusieurs utilisateurs du jeu. A savoir que ces Land servent actuellement aux joueurs pour construire des bases, rassembler des ressources et élaborer des stratégies pour rivaliser avec d'autres joueurs, et désormais elles pourront être stackées et elles généreront ainsi un revenu supplémentaire dans le jeu vidéo. Bref, l'équipe tente de revenir sur le devant de la scène malgré des difficultés qui s'accumulent pour le projet. Et en parlant du devant de la scène, on a aujourd'hui le CRV, le token de Curve Finance, qui a largement surperformé le marché grâce au lancement de 4Pool, une pool de liquidité lancée par Terra. Pour rappel, Curve Finance est un protocole de finance décentralisé qui est en première position en termes de valeur totale bloquée, avec à ce jour un total de 19,11 milliards de dollars bloqués. Et aujourd'hui, c'est le projet Terra qui lance sur le protocole la pool de liquidité 4Pool qui combine la liquidité de 4 stablecoins différents pour offrir des rendements sur les dépôts, ce qui est donc semblable à un compte d'épargne décentralisé. Et bien sûr, ce genre de produit va attirer encore plus de capitaux sur Curve Finance, et c'est pour cela que le token s'est envolé aujourd'hui. Et en parlant de s'envoler, ça vous dirait d'acheter un billet d'avion au format NFT ? C'est en tout cas ce qu'a proposé la compagnie aérienne Air Europa en Espagne pour des vols à destination de Miami. Et quel est l'intérêt des NFT pour un billet d'avion, me direz-vous ? Eh bien, les NFT ont été produits par Carlos Betancourt, un célèbre artiste, et ils donnent accès à la classe affaires ainsi qu'à de nombreux événements qui ont lieu à Miami. A savoir que seulement 10 NFT ont été mis en vente et ils ont permis la levée de plus d'1 million de dollars. Et fort de ce succès, la compagnie aérienne va remettre en vente des NFT le 1er juin et le 2 septembre sur la plateforme Travelex. Bref, alors que les NFT ont déjà révolutionné le monde de l'art et qu'ils commencent à devenir des sortes de cartes de membres dans des sociétés d'investissement, on voit qu'ils deviennent de plus en plus utilisés dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec les écosystèmes crypto. Parlons maintenant des mineurs américains qui sont en train de s'étendre. En effet, hier je vous ai parlé du mineur Riot Blockchain qui avait revendu 250 bitcoins pour étendre son activité sur le territoire américain. Et bien aujourd'hui, c'est au tour du mineur Argo Blockchain d'annoncer qu'ils ont emprunté 70 millions de dollars pour acheter de nouvelles machines qui viendront s'ajouter à leurs installations au Texas.
Et je vous rappelle que d'après les chiffres d'août 2021, les USA dominaient le hash rate mondial avec 35,4% qui étaient sur le territoire américain, et donc avec des acteurs qui investissent toujours plus pour étendre leurs activités, il y a des chances que le pays reste le leader pendant encore longtemps, mais attention, il ne faut pas oublier que la Russie va publier une loi qui permettra le développement du minage sur son territoire, qui regorge d'excédents d'énergie qui sont parfaits pour le minage de Bitcoin. Et faisons maintenant un petit point sur les sommes que génèrent les attaques sur les différents protocoles DeFi. D'après Certic, les sommes dérobées s'élèveraient à 1,6 milliard de dollars depuis le début de l'année, alors que sur l'année 2021, il y a eu un total de 1,3 milliard de dollars de dérobés. Alors certes, la DeFi n'était pas aussi développée sur toute l'année 2021, mais on voit qu'en seulement 4 mois, on a déjà dépassé les chiffres de l'année dernière, donc cette année 2022 s'annonce déjà particulièrement salée dans le secteur DeFi. Et pour vous donner un peu de perspective, je vous affiche à l'écran un graphique de l'évolution de la TVL dans la DeFi depuis 2020 et vous pouvez voir qu'actuellement le total de la valeur bloquée sur l'ensemble de la DeFi est de 200 milliards de dollars et en janvier 2021, on était à 18 milliards de dollars. Bref, comme je vous le dis très souvent, c'est toujours le Far West dans la DeFi, donc faites très attention à votre argent si vous débutez dans ce domaine. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, à Shanghai, les NFT sont utilisés pour protester contre la politique du zéro Covid qu'impose le parti chinois à la population. Ensuite, à Hawaï, les principaux comités ont validé la création d'un groupe de travail qui aura pour mission de proposer un ensemble de règles qui régiront le marché local des crypto-monnaies. Ensuite, on a le président sud-coréen qui est, je vous le rappelle, pro-crypto, qui va retarder l'entrée en vigueur d'une taxe qui devait imposer 20% des gains d'investissement en crypto-monnaie supérieurs à 2100 $ par an. Et finalement, aujourd'hui, on a la communauté crypto qui célèbre l'anniversaire du défunt Hal Finney, qui est, je vous le rappelle, le tout premier bitcoiner, et il aurait aujourd'hui 66 ans. Ainsi se finit le Daily Crypto du mercredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour le nouveau Daily Crypto.